Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, et peut-être toi si tu m'écoutes, prendre du muscle après 40 ans. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est plus difficile? Et surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc forcément, la réponse est oui, c'est possible. Oui, ça va demander quelques ajustements et oui, c'est plus important que jamais. Dans cet épisode, on va décortiquer tout ça de manière simple, concrète, mais aussi appuyée sur ce que dit la science. Tu vas voir que même à 40, 50, 60 ans et plus, mais tu vas pouvoir construire du muscle, progresser, renforcer ton corps durablement, mais surtout, tu dois le faire en fait. Donc pourquoi on a cette idée que c'est plus difficile après 40 ans? Déjà, à partir de 35-40 ans, le corps commence à changer. Naturellement, tu vas perdre du muscle. On parle d'environ 1% de ta masse musculaire par an après 40 ans. Et ça, c'est un phénomène qui est appelé la sarcopénie. Tu récupères moins bien, tu synthétises moins bien les protéines. Tes hormones, notamment la testostérone, l'hormone de croissance, l'IGF-1, vont baisser tout doucement. Du coup, tu vas perdre en force. Tu stockes plus facilement le gras parce que tu as moins de masse musculaire et donc ton métabolisme baisse. Tu te fatigues plus vite, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que ces effets, c'est pas une fatalité. Ils sont liés principalement à l'inactivité, à une mauvaise nutrition ou à un manque de stimulation. C'est pas l'âge en lui-même qui t'empêche de progresser. On a des études, comme celle de Wroblewski et al. En 2011 qui ont montré que les hommes de plus de 70 ans, qui étaient actifs et musclés, peuvent avoir une composition corporelle similaire à celle des hommes de 40 ans. La différence, c'est pas dans la date de naissance, c'est vraiment dans ce que tu vas faire au quotidien. C'est-à-dire que, généralement, on se dit qu'à partir de 40 ans, on a plus de mal à perdre du poids, ou qu'on prend plus facilement de gras, on stoppe plus facilement. Mais c'est surtout la différence entre nos 40 ans et nos 20 ans, heu enfin entre vos 40 ans, ouais, et vos 20 ans, c'est, la différence d'activité. C'est-à-dire que tu cours moins à droite à gauche, tu es moins actif la journée, tu vas plus facilement prendre du temps pour toi, te reposer, te détendre, chose que tu faisais pas forcément avant. Pourquoi c'est plus important que jamais de construire du muscle après 40 ans? C'est parce que c'est pas une question d'esthétique, c'est plutôt une question de santé, de longévité et surtout d'autonomie. Concrètement, le fait d'augmenter ta masse musculaire, ça va être directement lié au fait que tu auras moins de douleurs articulaires, un meilleur équilibre, une réduction des risques de chute liés à l'âge, un métabolisme qui sera plus actif, une meilleure sensibilité à l'insuline, une densité osseuse qui sera plus solide, mais surtout tu auras une posture plus stable, moins de limitations dans les gestes simples du quotidien. On a d'ailleurs une étude de Chap et al. En 2018 qui a montré que la masse musculaire est l'un des meilleurs prédicteurs de qualité de vie après 65 ans. Et on a aussi d'autres travaux qui soulignent qu'une force de préhension, donc la force de poigne, plus élevée, est corrélée à une meilleure longévité. Donc, ce que tu construis maintenant, à 40, à 45, 50 ans, c'est les fondations de ta future mobilité. C'est ce qui fait que dans 10 ans, tu pourras courir avec tes enfants ou refuser, une sortie parce que tu as mal partout. C'est vraiment un choix à faire maintenant qui va impacter ta qualité de vie future. Et si tu te demandes, est-ce que tu peux encore progresser à 40 ans? J'ai déjà répondu dans l'intro, mais oui, et tu peux même très bien progresser. Pour ça, tu dois juste comprendre, que ton corps va
réagir moins fortement à une même stimulation. Donc ça veut dire que tu as besoin de plus de protéines pour lancer la synthèse musculaire. Tu as besoin d'un temps de récupération qui est légèrement plus long et c'est pas que ça marche plus, c'est juste, que le seuil d'activation pour toi va être plus haut. On a la littérature, scientifique qui nous recommande pour maximiser la protéine chez les plus de 40 à 50 ans, 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour, avec 20 à 40 grammes de protéines par repas pour assurer un bon taux de leucine. Je conseillerais même au minimum 30 grammes par repas et répartis en plusieurs repas. Ça sera plus compliqué à avoir si tu en as que un ou 2 dans la journée. Côté entraînement, on a une étude de Peterson et al. En 2010 qui montre que les adultes de plus de 50 ans peuvent gagner en masse et en force significativement avec un entraînement régulier, même s'ils avaient jamais fait de muscu avant. Et ça s'est produit en seulement 10 à 12 semaines. Donc la capacité d'adaptation, elle est bien toujours présente. Il faut juste en fait la stimuler, et plus encore, il faut la stimuler intelligemment. Si tu te demandes quel type de sport ou d'entraînement tu dois apporter, la musculation, ça va être un indispensable parce que c'est le seul entraînement qui va réellement te permettre de construire du muscle et de prévenir de la fonte musculaire, améliorer ta densité osseuse, corriger les déséquilibres. Maintenant, rassure-toi, tu as pas besoin de t'entraîner comme un bodybuilder. Je peux te recommander 2 à 4 séances par semaine. Tu peux les faire en full body ou en split upper, lower, enfin tout ça, ça va dépendre du temps que tu as, de tes disponibilités. Tu peux faire 6 à 10 exercices bien choisis par séance avec des charges intenses, mais progressives. OK? Donc en gardant 1 à 2 répétitions proches de l'échec pour pouvoir, avoir une meilleure récupération et limiter les risques de blessures avec forcément un bon échauffement articulaire. Je peux aussi inclure un travail de mobilité, de gainage, de cardio, comme des marches longues, des sorties en vélo, des mobilités d'épaules, de hanches, du renforcement du tronc, donc notamment des abdos, des lombaires pour ta posture. Voilà, ça va vraiment être multiple. Mon astuce, ça va être de privilégier la qualité du mouvement plutôt que la quantité ou le poids que tu utilises. Plus tu vas maîtriser ton exécution, plus tu vas limiter les risques de blessures, plus tu vas progresser vite et sur le long terme. Et surtout, la régularité va primer sur, l'irrégularité. Vaut mieux t'entraîner 2 ou 3 fois chaque semaine que t'entraîner 5 fois une semaine, 6 fois l'autre, puis ensuite rien pendant 3 semaines. L'autre aspect important, ça va être la nutrition, parce que tu peux t'entraîner sérieusement, mais sans avoir une nutrition adaptée, tu progresseras beaucoup moins bien. Donc, je vais te partager 3 piliers fondamentaux, pour une bonne recomposition corporelle après 40 ans. Déjà, on a les protéines, donc comme je t'ai dit, visent entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo par jour et priorise les sources qui sont riches en leucine, donc principalement, les œufs, la viande maigre, la viande rouge, les produits laitiers, le poisson, la whey. Et fractionne tes apports sur 3 à 4 repas par jour qui contiennent au moins, on va dire 30 voire 40 grammes de protéines. Le but, c'est d'avoir toujours un maximum de protéines en circulation dans ton sang, parce que tu vas avoir une moins bonne synthétisation des protéines. Donc c'est mieux d'en apporter un peu moins, mais plus souvent que, un maximum sur 2 repas où tu vas en synthétiser que la moitié et en perdre l'autre moitié. Ensuite, surtout, ne diabolise pas les glucides. Ils sont vraiment indispensables, à ta performance, à ta récupération. Donc, choisis des sources complètes, riches en fibres. Par exemple, des patates douces, du riz complet, des flocons d'avoine. Ça va vraiment t'apporter un maximum de fibres pour aussi soutenir ton système digestif. Ensuite, on a les bonnes graisses. Donc, pareil, il ne faut pas les fuir. Elles vont soutenir notamment ta production d'hormones et de testostérone. Donc, consomme-en régulièrement, que ce soit de l'huile d'olive ou des poissons gras, par exemple. Et enfin, forcément boire suffisamment, au minimum 2 litres par jour, dormir suffisamment, donc 7 à 8 heures minimum par nuit. Apprends à réguler ton stress parce que ça va bloquer ta récupération, et voilà, une bonne alimentation et tout ça, ça va vraiment être ton carburant et ton accélérateur de résultats. Si je dois résumer, pour, prendre du muscle après 40 ans, c'est pas juste possible, mais c'est essentiel et ça va être un acte de prévention, de vitalité, de responsabilité envers toi-même. Ce que tu construis aujourd'hui, ça va être ton corps de demain et c'est super important
Et la bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard pour commencer. Donc même si tu as 50 ans, même si tu as 55 ans, fais-le maintenant. Bouge, mange mieux, récupère et surtout sois régulier dans ta pratique. Si t'es perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.